Clinique de santé auditive. Plus de 25 ans à aider la communauté à mieux entendre ce que nous aimons. 4 cliniques pour mieux vous servir. Venez consulter nos spécialistes pour un test auditif de dépistage, car cela changera votre vie et celle de vos proches. Au nom de la communauté paroissiale, il me fait plaisir d'accueillir le Père Roch Les Tourneaux, Père Mariste de la résidence de Buckingham. Nous le remercions de sa présence parmi nous. Il a donc emprunté le traversier pour venir célébrer avec nous. Le Père Les Tourneaux sera avec nous pour les 3 prochaines fins de semaine. Soyez le bienvenu chez nous. Bonjour, bonjour, bienvenue à la célébration de l'Eucharistie en ce 14e dimanche. Et nous lisons l'Évangile de Saint Marc. Jésus qui retourne à Nazareth, où il annonce la parole d'Isaïe, qu'il est le Messie envoyé pour les pauvres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que Dieu notre Père, Jésus-Christ notre Seigneur, vous donne en plénitude la grâce et la paix. Frères et sœurs, il arrive que nous nous fermions à la bonté de Dieu, que nous refusions d'accueillir son projet d'amour et de vie. Ouvrons-nous dans la foi la présence du Christ qui nous rassemble pour l'écoute de la parole et la fraction du pain. Accueillons sa miséricorde inépuisable. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous guérir de notre manque de foi, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde pour nous ouvrir au projet d'amour du Père, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, pour nous donner l'espérance, la paix et la joie, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous manifeste sa tendresse, sa miséricorde, qui pardonne nos manques de foi, d'amour et d'espérance, qui nous conduise à la vie éternelle. cieux, paix sur la terre. Fils du Père, Dieu des cieux, paix sur la terre. Le seul Fils du Père, Père,
des cieux, paix sur la terre. Prions le Seigneur, Dieu qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché, fais-leur connaître le bonheur impérissable, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Du livre du prophète Ézéchiel. En ces jours-là, l'Esprit vint en moi et me fit tenir debout. J'écoutai celui qui me parlait. Il me dit, « Fils d'homme, je t'envoie vers les fils d'Israël, vers une nation rebelle qui s'est révoltée contre moi. » Jusqu'à ce jour-là, eux et leurs pères se sont soulevés contre moi. Les fils ont le visage dur et le cœur obstiné. C'est à eux que je t'envoie. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Dieu. Alors qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, c'est une engeance de rebelles. Ils sauront qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Nos yeux levés vers le Seigneur, attendent sa pitié. Nos yeux levés vers le Seigneur, attendent sa pitié. Vers toi j'ai les yeux levés, vers toi qui es au ciel, comme les yeux de l'esclave vers la main de son maître. Nos yeux levés vers le Seigneur, attendent sa pitié. Comme les yeux de la servante vers la main de sa maîtresse, nos yeux levés vers le Seigneur notre Dieu, attendent sa pitié. Nos yeux levés vers le Seigneur, attendent sa pitié. Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous. Notre âme est rassasiée de mépris. C'en est trop, nous sommes rassasiés du rire des satisfaits, du mépris des orgueilleux. Nos yeux levés vers le Seigneur, attendent sa pitié. De la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Les révélations que j'ai reçues sont tellement extraordinaires que pour m'empêcher de me surestimer, j'ai reçu dans ma chair une écharde, un envoyé de Satan qui est là pour me gifler.
pour m'empêcher que je me surestime. Par 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'écarter de moi, mais il m'a déclaré « Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » C'est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. C'est pourquoi j'accepte de grand cœur pour le Christ les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les situations angoissantes. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur soit dans ton cœur, sur tes lèvres, pour annoncer la bonne nouvelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Moi, il m'a envoyé. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine, et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains. N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici, chez nous? » Et ils étaient profondément choqués à ce sujet. Jésus leur disait, « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et ils s'étonnèrent de leur manque de foi. Alors Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui nous avons lu l'évangile de saint Marc. Saint Marc qui raconte donc que Jésus est venu à Nazareth. C'est là qu'il avait grandi. Il est resté là pendant 30 ans à Nazareth. Donc tout le monde de Nazareth, il connaissait bien Jésus. Ils avaient entendu dire aussi qu'il avait fait des miracles à Capharnaüm puis dans d'autres villes. Alors, ici, les gens de Nazareth, ils ne veulent pas que Jésus soit un prophète qui vient libérer les pauvres, les prisonniers. Ils l'ont connu autrement. Ils l'ont connu comme
un menuisier. Ils veulent qu'il reste un menuisier. Donc, il n'est pas accueilli vraiment pour ce qu'il est. Mais Jésus a commencé sa mission de prêcher qui a duré 3 ans. Donc, il a pris le livre de la parole de Dieu, puis il l'a ouvert. C'était des rouleaux qui s'ouvraient. Puis il a trouvé le passage d'Isaïe. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. » Et une année de libération pour le peuple. Alors, puis Jésus a enseigné en plus de ça, là. Donc, les gens étaient surpris, étonnés. Dans Saint Luc, c'est raconté plus longuement, dans l'évangile de Saint Luc, le passage de Jésus à Nazareth. Dans Saint Luc, ça dit que les gens ont même voulu le pousser en bas d'une falaise. Ils l'ont emmené dans un endroit qui était haut, là, et puis qui aurait voulu le pousser en bas. Et Saint Luc écrit, « Jésus passa au milieu d'eux et alla son chemin. » Donc, Jésus est reparti de Nazareth pour aller prêcher ailleurs le royaume de Dieu. C'est sa mission, d'annoncer la bonne nouvelle avec des contradictions. Les gens ne sont pas toujours prêts à l'écouter. Mais c'est la mission de Jésus qui se continue. Et ça annonce qu'il va être mal accueilli, comme dit Saint Jean. Il est venu chez lui, mais les siens ne l'ont pas reçu. Donc ça annonce déjà qu'à Jérusalem aussi, ils ne voudront pas l'accueillir, puis ça va être sa passion et sa mort à Jérusalem. La parole de Dieu aussi, il y a un passage de la lettre de Saint Paul. Bon, Saint Paul aussi, il a été persécuté, mais ça lui permettait de partir d'une ville. Quand il avait prêché dans une ville pendant 1 mois, les gens disaient, ceux qui étaient contre ses ennemis disaient, va-t'en d'ici, là. Alors, Saint Paul aussi, il a voyagé beaucoup pour prêcher la bonne nouvelle. Puis il nous parle qu'il y a une écharde. Le Seigneur lui a permis qu'il ait une écharde, un piquant dans la chair, pour le garder humble. Parce que Saint Paul est un grand prédicateur qui a fait des grandes œuvres pour le Seigneur. Il y a eu des grandes révélations. Alors, il y avait donc une épreuve à supporter. On ne sait pas trop qu'est-ce que c'est, mais c'est une écharde qui le faisait souffrir. Aussi, dans toute l'histoire des missions dans le monde, il y a eu toutes sortes de persécutions. Le père Vénard, un père Vénard de Paris, a été prêché au Vietnam et puis s'était défendu de parler du Christ au Vietnam. Alors, ils ont fini par la rattraper. Ils l'ont enfermé dans une cage à tigres. Dans la cage à tigres, on ne peut pas être debout. Il faut marcher à 4 pattes dans une cage à tigres. Alors, c'est là que le père Vénard a été gardé pendant plusieurs jours. Puis les païens le promenaient de village en village comme un animal de cirque. Donc, c'était une grande persécution. Mais au Vietnam, vous voyez, l'Évangile a pris racine au Vietnam. Il y a des évêques, il y a des prêtres, il y a des laïcs. L'Église s'est implantée finalement malgré la persécution. Donc, l'Évangile sera prêché dans le monde entier. C'est ça que Jésus a annoncé dans tous les pays. Donc, nous autres ici, au Canada, ça fait 400 ans que l'Évangile est annoncé. 400 ans au moins, et l'Église est un arbre qui est toujours vivant, et nous autres aujourd'hui, nous sommes envoyés comme Jésus, avec l'Esprit, nous avons l'Esprit Saint, pour aller dans différents milieux, annoncer toujours la parole de Dieu. Il y a un poète qui dit que en nous, il y a une musique du royaume des cieux. Quand on a été conçu, il y a un ange de Dieu qui a descendu notre âme. Il est venu nous porter notre âme. Notre âme vient du ciel, elle est en nous. Et puis là, en nous, il y a comme un refrain qui vient du ciel. Hein? Comme la chorale qui nous chante les refrains du ciel. Il y a un refrain du ciel qui est déjà en nous,
qui est venu à lorsqu'on a été conçus. Donc, en nous, il y a une pensée pour le paradis. On a l'idée qu'un jour, on va retourner entendre les chansons des anges, le chant angélique. Donc aujourd'hui, le Christ ressuscité nous bénit, nous rassemble. Le Christ ressuscité est présent parmi nous. Il nous souhaite la paix. Cette paix, nous l'emportons avec nous pour l'apporter aux autres. Donc nous prions durant l'Eucharistie pour que cet arbre de l'Église, qui parfois est maltraité, il y a des branches qui cassent, il y a des éclairs qui passent, qui blessent l'arbre, mais toujours l'arbre va vivre avec des bourgeons, des feuilles, des fleurs, et pour que tous les gens forment une grande famille, que la bénédiction de Dieu vienne sur nous dans la célébration eucharistique. Amen. Levons-nous pour la profession de foi. Je crois en Dieu, Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Son Fils unique, notre Seigneur. Est mort. Je crois dans l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair, la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, prions ensemble Dieu notre Père, qui se révèle par son Fils Jésus comme la parole de vie. Tends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Pour l'Église, qu'elle ait vivement conscience de sa vocation de peuple et de prophète dans le monde d'aujourd'hui. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Pour les hommes et les femmes qui exercent des responsabilités en Église et dans la société, qu'ils témoignent d'un souci permanent d'amour et de justice et de paix. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Pour les personnes incomprises et exclues, qu'elles rencontrent des frères et des sœurs qui sachent les accueillir et les écouter. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Pour les gens rejetés à cause de leur âge, de leur culture ou de leur origine, qu'ils découvrent des visages qui leur manifestent l'affection de Dieu à leur égard. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Pour notre communauté chrétienne, qu'elle s'ouvre aux signes de la compassion et de la tendresse divine qui sont bien présents parmi nous. La prière qui monte de nos cœurs. Dieu très bon, notre monde a tant besoin de toi. Entends notre prière, daigne l'exaucer. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Soudain se pose.
mon cœur. Au printemps sur une rose, le lit. Est-ce que c'est le temps d'aller? Regardez. S'éveille la lumière sur mon lit. La vie est comme une prière et mon cœur si blotté. Ce monde nouveau tout tourne. Voir aussi. Merci. 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 Pour partager lorsqu'au printemps sous une rose jardin de l'oubli quand un oiseau soudain se pose sur les arbres endormis que s'éveille la lumière, ce monde engourdi. La vie est comme une prière, mon cœur si blotté. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, du travail de nos mains, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Comme l'eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne, du travail de nos mains, nous te le présentons, deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours, humble et pauvre, te prions Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mes péchés. La lumière. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Salut du monde. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande qui t'est consacrée, qu'elle nous conduit jour après jour au royaume où nous vivrons avec toi par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment,
il est juste, il est bon de te rendre gloire, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, de qui nous tenons la vie, la croissance et l'être, dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce. La vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit Saint, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, nous voulons te bénir et t'acclamer en chantant d'une seule voix. La terre sont remplies. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite. Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Il sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité. Avec le pape François,
notre évêque, Monseigneur Prendergast, son auxiliaire Christian, tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Prions ce matin pour la famille Levasseur, Laurent et Gilberte Bergeron, Raymond Henry, Michel Lamarche, Raymond Vinette et Jean-Marc Plouffe, Pauline Perrier, Clément Coulombe. Seigneur, souviens-toi de toutes les personnes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec la bonne Sainte Anne, avec les apôtres, les saintes et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions tes louanges. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour le siècle des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix soit avec vous, la paix soit avec vous, la paix soit avec vous, la paix soit avec vous. Amen. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Je ne suis pas digne de te recevoir, seulement une parole, je serai guéri, que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
L'amour de nos chansons d'or. Chanson. Est-ce qu'il y a des annonces? Est-ce quelqu'un qui met des annonces? Mais il n'y a pas d'annonce. Alors, je vous remercie. Merci beaucoup, mes frères, mes sœurs, de cette belle célébration. C'est très impressionnant, cette grande assemblée, et puis toute l'équipe pastorale, la chorale, M. le diacre Farran, et toutes les personnes ici qui ont servi pour faire de cette célébration une grande louange à notre Dieu et au Christ ressuscité qui continue son voyage dans le monde, sur la terre. Il continue à circuler, à annoncer la bonne nouvelle. Alors, prions pour que beaucoup de monde ouvre leur cœur à sa venue chez nous. Levons-nous pour la prière finale. Prions le Seigneur. Comblés d'un si grand bien, nous te supplions, Seigneur, fais que nous en retirions des fruits pour notre salut, que jamais nous ne cessions de chanter ta louange par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous rendons grâce à Dieu.